remercier particulièrement la direction du collège Akansa de Moussi, qui a bien voulu accepter avec spontanéité d'associer l'image de son école à celle de notre ONG quand nous l'avons sollicité afin d'organiser l'activité de ce matin. Notre gratitude à l'ensemble du personnel de cette école, particulièrement à la direction des études encore, au corps enseignant, au personnel technique, pour tout l'effort qui a été fait pour que la cérémonie de ce matin puisse se tenir. L'ONG Sanambouya, que j'ai l'honneur de présider, est une jeune organisation non gouvernementale née en 2007 à peu près, au moment où notre pays voyait venir ce qui allait constituer un gros fardeau. À notre niveau, nous sommes de ceux qui ont pensé qu'il fallait apporter déjà notre contribution à cet effort du vivre ensemble. Dans cette offre, nous avons conduit plusieurs activités à travers le pays. La dernière en date est le colloque international qui s'est tenu le 29 septembre dernier à l'UNS et dont le thème était Sanambouya et processus électoral en Côte d'Ivoire, leçons, apports et méditation. Notre colloque a pu et a vu la participation de nombreux universitaires africains qui ont procédé à une lecture croisée sur la question du Sanambouya. Ailleurs, on parlera de Toupé, ailleurs encore de Dariri au Burkina. L'activité d'aujourd'hui rentre dans ce cadre-là qui vise à faire la promotion du Sanambouya, qui est en somme, à nos yeux, un instrument traditionnel, une des valeurs cardinales de notre patrimoine culturel, en tant que levier important de la renaissance de notre identité culturelle. En effet, le Sanambouya est capable d'aplanir et de cimenter les divergences pouvant naître de nos différences. Madame la présidente du comité d'organisation a relevé quelques éléments d'alliance. Nous sommes en pays à paix. Il va sans dire que leurs alliés sont les Tigas. Bien. C'est pourquoi nous avons choisi la ville de Moussi. Parce que c'est une ville chargée de beaucoup de sens. C'est une ville carrefour. C'est une ville de diversité. C'est une ville multiculturelle. On dirait en théâtre ivoirien, c'est une ville Zassa. C'est un creuset, un melting pot de population, de religion et d'ethnie venus d'ici et d'ailleurs. C'est une ville qui est une parfaite réussite, un modèle d'intégration qui a su, malgré les différences linguistiques et religieuses, fédérer les populations dans leur diversité. À nos yeux, Moussi est le prototype de ce que doit être la Côte d'Ivoire de demain, l'expérimentation du vivre ensemble. Nous nous félicitons également que cette activité se tienne dans une école, une institution qui, à nos yeux, est le signe de ce que la Côte d'Ivoire demain doit être, c'est-à-dire un ensemble de toutes les particularités sont prises en compte. Nous sommes des enseignants, c'est pourquoi nous avons choisi une école, mais pas n'importe laquelle. En entrant en Moussi, la première qu'on rencontre, et je pense que c'est important. Aujourd'hui, l'Afrique est à la croisée des chemins. Au moment où on parle de mondialisation, de globalisation, nous ne pouvons pas nous permettre de regarder notre civilisation avec mépris
et nos valeurs culturelles comme des choses rétrogrades. Ce n'est pas vrai. Nous devons être capables d'être présents à ce concours, à ce carrefour du donner et de recevoir, dans cette particularité que nous avons dénommée une forme de transculturalité. C'est important. Nous pensons à juste titre que le Sananguya est une valeur endogène qu'il nous faut défendre, qu'il faut promouvoir, en faisant en sorte qu'il prenne toute la part qu'il mérite dans l'évolution de nos enfants. C'est le sens de la conférence de ce jour intitulée Sananguya en milieu scolaire, un vecteur de cohésion sociale. La qualité du conférencier est à préciser quelque peu. Il est professeur à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, maître assistant et surtout secrétaire général de l'ONG Sananguya. Donc, c'est de quoi il parle. Aussi, la conférence de ce jour, dont je vous laisse la teneur après sa déclaration, n'est pas incompatible avec l'expression de cette identité culturelle que nous voulons commune à tous. Mesdames et messieurs, chers aînés, monsieur le directeur, nous voulons placer cette conférence sous votre regard bienveillant, de sorte que demain, on puisse dire que le 12 décembre fut une date